Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je te présente un nouveau tirage de tarot que je viens d'effectuer et qui va être un tirage qui est intemporel, sur lequel en fait j'avais envie de t'emmener vers le chemin de tes objectifs financiers. Et là, ce qu'on va aller découvrir aujourd'hui, c'est savoir quel est ton prochain objectif financier, quel est ton prochain shift financier. Et ce qu'on va voir autour des différents tirages de tarot, c'est de voir en fait quels sont les éléments qui vont te permettre de pouvoir atteindre ce prochain changement financier. Donc voilà, donc comme d'habitude, tu sais, moi j'ai l'habitude de faire d'abord te présenter 3 cartes avec associées à 3 pierres. Donc là, tu vois une première carte qui va être associée à l'agate, une deuxième carte qui va être associée à la célestite et une troisième carte qui est associée à la pierre cyanite. Donc l'agate, célestite et la cyanite. Donc je vais te demander dans un premier temps de choisir une de ces 3 pierres. Donc agate, célestite et cyanite. Et derrière, je procéderai à un tirage de tarot. Donc comme je te disais, il est intemporel. Ça veut dire que si tu tombes sur cette vidéo-là, c'est que derrière, tu as été attiré par cette vidéo et que donc tu te poses certainement des questions au niveau de ton avenir financier. Et donc, je serais ravie de pouvoir t'apporter une réponse par rapport à ça. Comme tu sais, les tirages sont à but vraiment, je dirais, ludique. Voilà, c'est-à-dire que il faut que tu prennes du recul par rapport à ces tirages-là. Si ça correspond pas réellement à ce que tu es en train de dire, écoute, c'est ok, il n'y a pas de souci, mais je dirais qu'il faut prendre les tirages de tarot comme étant une aide pour toi, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir arriver sur tes objectifs. Bien évidemment, sur ce tirage de tarot, je suis accompagnée par les anges de l'abondance et notamment l'ange de l'argent qui va m'aider à pouvoir justement canaliser tout ce que j'ai à te dire par rapport à ces différents tirages. Et puis, voilà, let's go, hein. Bien évidemment, si tu veux aller un peu plus loin, au travers ces tirages-là, il y a des liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir avoir des tirages peut-être un peu plus personnalisés. Donc voilà, si t'es intéressé, tu peux regarder les liens qui sont en dessous de la vidéo. Et là, allez, on va aller, let's go pour le premier tirage avec les personnes qui auront choisi l'agate. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi l'agate en tant que pierre. Alors, il faut savoir que l'agate, c'est une pierre qui est relative au chakra sacré. Donc, je pense qu'on va travailler en particulier sur toute la partie, comment en fait prendre, ce qu'on me dit, c'est vraiment comment prendre possession de la vie, tu vois, possession de ton existence. Comment faire pour pouvoir justement être complètement impliqué, voilà, dans ton existence. On va voir ce que la carte, qui est tirée d'ailleurs des anges de l'abondance, du jeu de cartes des anges de l'abondance, va te dire. Donc on te parle là de nature abondante. Donc je vais te lire la carte. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie, méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permette d'entrer en contact avec l'infini immensité. Voilà. Donc, il y a ce que je te disais au préalable, c'est que on sent vraiment qu'on veut t'impliquer dans ta propre abondance personnelle. Dans le chakra sacré, il y a une implication qui est personnelle. Alors le chakra solaire, qui est le chakra qui est juste au-dessus, travaille sur notre caractère solaire. Mais là, c'est comme si on voulait t'amener vers une découverte un peu intérieure de toi, ce que tu es vraiment, ce qui te nourrit, des énergies qui te nourrissent.
faut savoir que le chakra sacré, c'est essentiellement nourri par les énergies sexuelles. Donc il y a une nature, tu vois, il y a le côté nature intrinsèque de qui tu es. Cette nature-là, en fait, tu peux la retrouver à l'extérieur, tu vois. Et c'est comme si, moi, ce qu'on me montre, c'est que c'est comme si on t'incitait à pouvoir voir un peu, contempler ce qui se passe à l'extérieur de toi, contempler, tu sais, être un peu un observateur de ta vie pour pouvoir comprendre en fait la façon dont tu réagis par rapport à l'argent, tu vois. Il y a une découverte de ta façon de pouvoir gérer l'argent, d'accord, et c'est comme si tu étais aussi dans une recherche. Je pense que tu es dans une démarche de recherche intérieure pour pouvoir accroître justement tes besoins financiers. Mais ce qu'on te demande, c'est de pouvoir faire un travail à la fois à l'intérieur de toi et à l'extérieur. En fait, ce que tu observes à l'extérieur de toi, la façon dont tu vas te comporter par rapport à l'argent ou la façon dont tu vas te comporter par rapport aux gens, ça va refléter ce qui se passe à l'intérieur de toi. D'accord? Alors, ça peut être de l'insécurité. Moi, c'est ce qu'on me dit, en tout cas. Il y a peut-être une partie d'insécurité qui fait que tu vas employer, en fait, des comportements ou des réactions par rapport à l'argent qui vont pas forcément aller dans le sens de ton abondance. Et c'est ça qu'il va falloir aller chercher. Tu vois. Donc donc on va voir ce que vont nous dire en tout cas les archanges. Là, il faut savoir que j'ai pris le tarot aussi de Dorine Virtue, le tarot des archanges, et derrière on va voir en fait ce que vont nous dire les archanges par rapport à ça. Donc il y a une première carte en tout cas qui nous parle de l'archange Raguel. Donc là, donc pour rappel, pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, je vais tirer une première carte qui va représenter, je dirais, ta situation actuelle. On a commencé à la décrire avant même de tirer une première carte, parce que moi je travaille vraiment par rapport à ce que je ressens et par rapport à ce que je canalise. On va tirer une deuxième carte pour pouvoir justement voir sur quoi tu dois travailler, et une troisième carte qui va représenter ton évolution. Donc là, on t'incite, on te dit, voilà, Archange Raguel, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas, d'accord? Le sentiment, moi, d'insécurité, je le ressens. En tout cas, au travers de cette carte-là. Tu vois, moi, je sens que, voilà, il y a ce côté-là d'insécurité qu'il va falloir aller dépecer. Mais peut-être que toi, justement, tu es conscient ou consciente de l'insécurité qui te gagne. C'est comme si, par exemple, dans ton travail, tu sentais que, tu vois, tu vivais une situation sur laquelle, soit l'entreprise dans laquelle tu es, en fait, est dans une sorte de litige ou dans une sorte de, comment dire, tu vois, c'est pas une bonne perspective d'entreprise, et donc il y a peut-être un caractère de licenciement qui se fait au sein de ton entreprise, soit c'est par rapport, je dirais, à certains projets qu'on est en train de te confier, et ce sont des projets en fait sur lesquels qui sont à, je dirais, à un gap supérieur de ce que tu avais l'habitude de gérer. Et du coup, il y a une certaine insécurité qui est en toi, voilà, qui s'organise en toi. Et là, en fait, ça se projette même, alors, effectivement, au niveau du comportement, mais je dirais, tu agis comme, enfin, dans une insécurité. Tu as un comportement, je dirais, assez insécuritaire. Et là, en fait, on te demande d'une certaine manière de travailler sur tes émotions. On va tirer une deuxième carte pour voir, en fait, effectivement, ce qui va être dit. Mais il y a, en tout cas, moi, ce que je ressens par rapport à l'archange Raguel, c'est qu'il y a gérer là actuellement par rapport à ton travail, ou par rapport au fait aussi que tu ne travailles pas, parce que ça concerne aussi les personnes qui sont peut-être en recherche d'emploi. Il y a un caractère, il y a quelque chose qu'il faut travailler en particulier, parce qu'il y a une insécurité intérieure qui fait que derrière ça se voit à l'extérieur, tu vois. Donc essaye de voir en fait par rapport à ce que je te dis, et si tu sens que ça voilà, ça fait tilt en toi, essaye de voir en fait
dans quelle mesure, justement, effectivement, tu as un comportement insécuritaire et cette insécurité, en fait, se voit à l'extérieur. D'accord ? Ça peut être le fait de aussi gérer un projet, comme je le disais, qui est pas forcément... voilà, un projet que tu avais l'habitude de gérer, que là, là, on te dit, non, mais là, il va falloir voir au-dessus, et c'est pas évident parce que justement, c'est comme si en fait, t'avais pas les billes, quoi, tu vois, pour pouvoir gérer ce truc-là. Là, on te demande d'aller chercher quelque part les billes à l'extérieur aussi, tu vois. D'aller chercher peut-être, il y a une notion de aller oser demander de l'aide à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on dit au niveau du coup de Ganesh? On te parle du chevalier de Michel. Fort, dévoué, intellectuel, appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc je te disais que vraiment, moi ce que je ressens en tout cas par rapport à ce début de tirage, c'est que il y a une insécurité. C'est que tu ressens cette insécurité est visible à l'extérieur, et là, quelque part, on te demande d'aller chercher de l'aide d'aller chercher une aide. Cette aide-là, c'est une aide extérieure pour pouvoir justement soit voir ce que tu ne vois pas, d'accord, faire un miroir pour voir ce que tu ne vois pas. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans des métiers d'accompagnement comme un coach, thérapeute, enfin voilà, ce genre de métier, ou tout simplement une personne que tu côtoies tous les jours, voilà, je sais pas, ton manager, en tout cas une personne sur laquelle en fait tu as confiance et qui va t'aider à pouvoir percevoir ce qui se passe, tu vois, au niveau de tes réactions. Parce que il y a une partie de toi où effectivement tu vois, effectivement il y a ce truc là où tu te dis ouais, je me sens pas en sécurité par rapport à cette situation là. T'en as conscience, mais t'arrives pas à vraiment poser le doigt sur le problème en particulier. Tu vois, qui fait que derrière, t'as ce comportement-là d'insécurité. Ok ? Donc là, on demande justement de pouvoir passer, tu vois, passer à la vitesse supérieure. Et pour pouvoir passer à la vitesse supérieure, tu peux te faire aider par quelqu'un. Mais ça peut être n'importe qui. Moi, je dirais que c'est quelqu'un, en tout cas, en qui tu as confiance, qui a une vue qui est très franche sur toi, qui, voilà, mais qui est pas là pour que te caresser dans le sens du poil, si je puis dire ainsi, mais plutôt être là pour pouvoir te faire avancer, tu vois, qui veut vraiment te faire avancer dans la vie. Donc il y a ça. Parce que je sens que cette partie-là, tu vois, cette reconnexion-là que tu dois faire avec ton abondance personnelle, quelque part, on parle de ça, qui va permettre de pouvoir faire en sorte que tu sois dans une abondance financière, voilà, beaucoup plus claire. Et ben, en fait, c'est ça, c'est ce truc-là qui va faire qu'à un moment donné, tu vas faire un shift à un moment donné, tu vois, dans ta vie professionnelle. Parce que moi, là, ce que je ressens, en tout cas, c'est que vraiment, c'est dans la vie professionnelle qu'il y a un shift, et du coup, ça va avoir des conséquences sur ta vie financière, d'accord? Donc, une promotion, comment dire, peut-être une augmentation de salaire, etc. Je le sens. Et d'ailleurs, tu vois, à partir du moment où, justement, tu fais cette démarche-là, moi, je sens pas forcément que alors, peut-être que ça va être vrai pour certains. Peut-être que ça va pas l'être pour d'autres. Mais en tout cas, je pense que depuis un petit moment, tu te poses la question de pourquoi ça bloque. Pourquoi t'as toujours ces types d'émotions-là qui ressurgissent et ça commence à devenir vraiment inconfortable. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une insécurité et que cette insécurité-là, pour pouvoir aller la résoudre, parce que tu n'arrives pas à trouver les mots, parce que tu n'arrives pas à vraiment bien cerner d'où ça vient, et ben,
moi, en tout cas, ce que je te conseille de faire, d'aller dans cette démarche-là, c'est de pouvoir confier à quelqu'un de confiance qui puisse, et cette personne-là, elle arrive à avoir une vue franche sur toi, tu vois, sur la façon dont tu gères les choses. Voilà. Et moi, en tout cas, je sens que c'est au niveau pro. Si tu es dans le cadre, par exemple, d'un licenciement ou ce genre de choses aussi, c'est pareil. C'est avoir une personne qui puisse t'accompagner pour pouvoir essayer de trouver quelque chose qui soit qui te ressemble, tu vois, qui soit un poste qui te ressemble, ou de trouver un métier qui puisse être vraiment en cohérence avec ce que tu peux rechercher, tu vois. Il y a ce côté-là où tu recherches un métier, mais tu vois, là, je dirais que la spécificité pour les personnes, en tout cas, qui se trouvent dans ce cadre-là, c'est que c'est comme si tu t'empêchais d'aller chercher un métier qui te correspond, tu vois, et que tu t'empêchais de ça parce que tu te dis de toute façon on m'acceptera jamais, tu vois. C'est comme si tu avais un métier de base et que là tu voulais changer de métier, tu as fait une formation ou tu n'en as pas fait parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'une formation, et là tu te dis non mais moi j'ai pas envie, j'aimerais faire ce métier-là, mais quelque part en fait je me sens pas légitime, tu vois. C'est vraiment ce sentiment d'illégitimité dont on parle ici. En prenant l'archange Zadkiel, en fait, quand on te dit la solution, ça permet de pouvoir confirmer ce que je suis en train de te dire. C'est qu'effectivement derrière il va y avoir une transformation. D'accord? À partir du moment où tu vas dans cette démarche franche par rapport à tes émotions, par rapport à ton sentiment d'illégitimité, et ben, tu vas voir qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Soit ça peut être sous forme de formation, soit ça peut être sous forme de, bah tiens, il y a quelqu'un qui effectivement est intéressé par ton projet. Donc où tu trouves toi spontanément une solution parce que effectivement tu t'es ouvert, je dirais, les écoutilles, et derrière, ça te mène directement vers une solution. Et c'est ce que veut te dire l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel, c'est l'archange, tu sais, qui transforme les choses, qui transmute en fait. C'est celui qui transmute certains événements. Et donc là, la réussite passe par le compromis. Self-control et patience, pardon et énergie curative. C'est exactement en lien avec ce que j'étais en train de te dire. D'accord? Tu vas avoir besoin, je pense, d'une aide, d'accord, quelle qu'elle soit. C'est toi qui vas évaluer quel type d'aide dont tu auras besoin pour justement vraiment percevoir ce qui se passe en toi, tu vois. Et c'est grâce à cette aide-là que ça va permettre de pouvoir ouvrir ta conscience par rapport à d'autres choses. Ok, cette ouverture de conscience, ça va te permettre de pouvoir voir aussi à l'intérieur de toi ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Tu vois, d'être assez franc. Parce qu'il y a aussi, tu vois, si on doit mettre un mot de clé, pour moi, il y a la légitimité, le sentiment d'illégitimité et la franchise, quoi. On va aller taper dans la franchise, dans la vérité quelque part, parce que on a besoin d'avancer. Ok. Donc c'est tout en tout cas moi tout ce que je vois apparaître au travers ce tirage là. Et la dernière chose, c'est tu vois, vis tes rêves. Ok. Il y a ce côté-là où ce que je t'expliquais, c'est tu t'empêches d'aller voir des choses qui te correspondent en fait, parce que tu as ce sentiment-là d'illégitimité. Non, vas-y et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir que peut-être que tu auras une opportunité qui correspondra vraiment à ce que tu recherches. Mais n'hésite pas, vas-y. Il faut y aller. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on t'incite à vraiment faire cette démarche-là pour aller découvrir aussi ce qu'il y a en toi. Parce qu'il y a une découverte aussi par rapport à ça, ce qu'il y a en toi, tes capacités. Je pense que la solution là dont on parle, par exemple quand c'est dans le cadre d'une formation, dans le cadre aussi d'un nouveau projet professionnel, dans le cadre de l'intégration d'une nouvelle entreprise, c'est vraiment aller
dans la découverte de ton abondance personnelle. On va aller dans ça. De toute façon, c'est la carte qu'on a choisie au départ, d'accord? C'est aller découvrir tes caractéristiques d'abondance. On te fait sortir de ta zone de confort, et c'est pour ça que tu as autant d'émotions, mais on peut t'aider, je dirais que les anges peuvent t'aider pour justement aller faire ce shift-là et comprendre en fait qui tu es et ce que tu es capable de faire. Et vraiment là, autour de ce tirage-là, c'est ce qu'on t'explique. C'est ce qu'on veut t'expliquer. Ok, bon, bah j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça correspond à ta vie, bien évidemment. N'hésite pas non plus à liker, partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'en serais très heureuse. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis et également on va faire le deuxième tirage pour les personnes qui ont choisi la célestite. À bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi la célestite comme pierre. Donc la célestite, c'est une pierre qui est plutôt relative au chakra de la gorge. Donc pour moi, en fait, on veut avoir un éclairage. C'est comme si tu étais là aussi pour pouvoir avoir un éclairage. Je dirais que si tu regardes des tirages de tarot, c'est normal. donc voilà, mais un éclairage dans quoi? Là, dont on parle, c'est au niveau de l'épargne. Ok, donc en épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Ok. Moi, mon sentiment par rapport à ça, c'est que c'est comme si, en fait, justement, tu avais mis en place, là, tu t'es dit, bon, bah écoute, cette année, moi, je décide justement que au niveau de mon avenir financier, voilà, je veux mieux le maîtriser, d'accord? Et donc, tu décides d'une certaine façon, pardon, de prendre soin de toi au travers l'argent. Ce qui est très bien. Et je dirais que c'est de belles perspectives. Tu regardes tu peux être amené par exemple à regarder beaucoup de contenu pour pouvoir apprendre à justement maîtriser un peu plus ton argent, maîtriser plus ton épargne. Moi je dirais que par rapport à la phase dans laquelle tu es, c'est comme si tu commençais justement à faire de l'épargne. Alors peut-être que c'est parce que auparavant tu étais dans une phase où tu n'avais pas la possibilité de le faire. Je dirais qu'il y avait un certain manque financier. Ça peut être soit le fait que t'étais au chômage ou que t'aies pas de revenus, soit c'était le fait que même t'étais dans un job mais t'étais pas assez bien payé. Là je dirais que c'est comme si t'avais une situation où t'avais un meilleur salaire et tu te dis qu'avec ce meilleur salaire là je vais pouvoir faire des économies. Ou il y a peut-être des dettes aussi qui ont été enlevées parce que justement t'as pu les rembourser. Donc je dirais que tu es dans une perspective financière qui est positive. Pour moi c'est ça. Tu es en capacité de pouvoir le faire. Si tu n'es pas en capacité de pouvoir le faire, on te demande de réajuster tes dépenses. Ok? Il y a quelque chose à réajuster aujourd'hui pour pouvoir être en capacité, soit le mois prochain, soit le mois prochain, soit peut-être dans 2 mois, de pouvoir justement réagencer tes finances de manière à pouvoir effectuer des économies. D'accord? Il y a des objectifs de vie que tu veux te fixer. Et de toute façon, par rapport à ça, quel qu'il soit, en fait, on va pas parler forcément des objectifs de vie, sauf si le tirage nous amène vers cette perspective-là. Mais il y a un objectif de vie qui est très clair. Qui est identifié et du coup, aujourd'hui, ça va passer par l'épargne, d'accord? Ça va pas passer, par exemple, par la vente d'un bien immobilier, faire une plus-value ou ce genre de choses, ok? Là, moi, vraiment, mon sentiment,
du moins, en fait, même si tu fais une plus-value par rapport à un bien immobilier que tu as vendu, en fait, là, l'objectif, c'est de pouvoir aussi avoir de l'argent de côté. D'accord? Et en fait, c'est comme si tu te fixais un objectif de plus en plus par rapport à ton abondance financière. D'accord? Tu veux dépasser certains stades sur lesquels, en fait, que tu n'as jamais rencontré, que tu n'as jamais eu auparavant dans ta vie, pour pouvoir justement réaliser des objectifs bien précis dans les années à venir. Pour pouvoir justement faire ce travail-là, il faut un réalignement de tes énergies. C'est ce que te dit le 7 de Raphaël, en fait. D'accord? Ça, c'est la situation de départ. On te demande de faire un réalignement énergétique. On te demande de faire un réalignement de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Il peut y avoir un conflit par rapport au fait de faire des économies. Parce que on a une tendance à pouvoir, je dirais, dépenser lorsqu'on voit des choses qui nous intéressent, sur lesquelles en fait on n'a pas eu à amener à avoir dans notre vie. Et là, en fait, cette perspective-là d'avoir peut-être un montant qui permet de pouvoir faire une épargne, et ben, d'un autre côté, on voudrait faire cette épargne-là, mais dans un autre sens aussi, on se dit, bah ouais, mais moi, j'aimerais bien faire ce que je voudrais faire, je voudrais bien partir en vacances, ou je voudrais bien faire telle et telle, acquérir telle et telle chose, je voudrais bien participer à cet événement, etc., etc. Et c'est comme si tu avais une tentation par rapport à ça. Là, on te demande de te réaligner. On te demande de pas aller on te demande en fait quelque part de contrôler plus, d'être dans un certain type de contrôle au niveau de ton mental pour que tu puisses nourrir à la fois ton esprit, ton cœur par rapport à ça. D'accord? Il y a une sorte de discipline à avoir. Le 7 de Raphaël, c'est ce qu'il nous dit. Il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Il est là pour dire, bah là, de toute façon, par rapport à ton objectif, si tu commences pas maintenant, en fait, tu ne commenceras jamais. Les choses sont claires. Les choses sont claires. Donc, c'est maintenant ou jamais de se discipliner par rapport aux choses. Alors, tu vois, moi, j'ai rarement j'ai pas souvent, en fait, cette énergie comme ça où, tu vois, on te dit clairement, mais là, en fait, sur ce truc-là, on dit, non, là, il faut être discipliné. D'accord? Là, on te demande d'être discipliné. Tu as de l'argent de côté, tu as un surplus financier, tu l'épargnes. D'accord? Tu fais cet exercice-là. Et tu ne vas pas dans d'autres tentations. Ok? C'est ça c'est le 7 de Raphaël, il est là pour te dire ça. Et en fait, à partir du moment où tu commences justement à être dans cette énergie-là de discipline, et ben ça va être beaucoup plus facile pour toi de pouvoir atteindre bien évidemment certains objectifs financiers, mais tu changes en fait tu changes aussi ton mental, tu changes aussi la façon, tes réactions, tu changes aussi ton comportement émotionnel, etc. Donc là vraiment, moi je t'invite en tout cas par rapport à ce qui est dit, à aller dans ça, à aller dans cette énergie-là de discipline. Ça me parle beaucoup, hein, je te dis, cette énergie de discipline, parce que moi-même, en fait, il y a quelques mois aussi, on m'a dit, non, là, maintenant, on est dans de la discipline. On est dans des énergies de discipline. Donc, 0, la confiance en soi, l'archange Métatron, tu vois. L'archange Métatron, c'est un grand archange qui, justement... comme s'il régissait en fait ta mission de vie. Lui, il est en lien avec ta mission de vie. Il est là pour regarder en fait si tu suis ta mission de vie. Et là, ce qu'on te dit, c'est croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Au final, tu vas arriver sur ces objectifs-là, mais vraiment... il faut vraiment croire que tu as la possibilité d'arriver sur tes objectifs. C'est juste que là, on te demande d'être discipliné. S'il y avait un mot-clé à retenir par rapport à ce tirage-là,
Le mot-clé, c'est discipline. D'accord? D'ailleurs, peut-être que tu as certains types d'habitudes qui permettent de pouvoir justement te nourrir sur l'épargne, etc. Moi, je t'invite, si tu as ces habitudes-là, moi par exemple, moi je te dis clairement, moi c'est ce que je fais. J'ai une habitude, c'est-à-dire que je me nourris de certains types de contenus qui permettent de pouvoir m'enrichir financièrement. Et du coup, ça permet de pouvoir me discipliner aussi par rapport à mes objectifs financiers. Là, on te dit, là, c'est ce qu'on est en train de te dire. D'accord? Tu arriveras à tes objectifs financiers. Aie confiance en toi. Mais par contre, sois discipliné par rapport à ça. C'est vraiment le message. Par rapport à... en fait... Il faut que tu saches que tes objectifs financiers, les objectifs que tu te mets, pas forcément que financiers, les objectifs que tu te mets sont des objectifs qui sont très proches de ta mission de vie. Faut le savoir. Et c'est pour ça qu'on a cette carte-là. D'accord? Elles sont très proches. Ça veut pas dire que ce soit exactement ta mission de vie. D'accord? Ou ta mission d'âme. On va parler de mission d'âme plutôt. Mais ça s'en rapproche en fait. Et du coup, on te donnera, au fur et à mesure du temps, tu vas voir que au fur et à mesure de cette discipline-là, de ce côté-là, voilà, tu vas trouver, je dirais, tout au long de ce chemin, des opportunités qui seront pour toi de pouvoir gagner d'autres choses, tu vois, d'autres, tu vois, comme des primes ou ce genre de choses, tu vois, des choses financières qui arrivent parce que justement, on sent, enfin, l'univers ressent au travers justement ce changement de comportement que derrière, tu tu masters vraiment, parce que j'ai pas forcément envie de dire maîtrise parce que c'est trop comment dire, c'est comme si on était dans une certaine rectitude, mais là c'est pas, il y a une rectitude et il y a une discipline, mais il y a aussi de la légèreté, c'est-à-dire qu'on laisse aussi passer l'air dans les choses. C'est juste, c'est comme si on lâchait prise en fait. On se dit, bah voilà, moi je fais mes économies, je fais je fais mon nécessaire, mais je laisse passer quand même le vent de l'univers dans mes finances. Tu vois, sans faire n'importe quoi. Tu vois, c'est comme si je faisais des dépenses en conscience en fait derrière. Ok, c'est-à-dire que effectivement, ce que je vais dépenser, ça correspond vraiment à ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce qu'on te dit? En troisième carte, on te parle de l'As d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. C'est ce que je t'expliquais. Sur le long de ton chemin, en fait, ce que tu vas découvrir, c'est que tu vas avoir des opportunités qui vont jaillir parce que ton âme aura validé. En fait, c'est ton âme qui aura validé qu'effectivement, tu te comportes bien, entre guillemets, avec ton argent. Tu arrives à une certaine maîtrise, tu sais comment gérer, tu connais presque les lois de l'univers pour pouvoir gérer ton argent. C'est très important ce que je te dis. Hein. Je redis, tu connais les lois de l'univers pour pouvoir gérer ton argent. C'est-à-dire que par exemple, je te donne un exemple, les lois du donner-recevoir, tu les maîtrises avec facilité. Tu sais donner, tu sais recevoir. Voilà, c'est ça en fait. Et justement, en maîtrisant ces lois-là, en fait, tu vas voir qu'au fur et à mesure de ton chemin, c'est la chance qui va arriver. Des opportunités financières qui vont arriver, tu vois. Parce que tu auras fait ce travail-là en amont. Tu vois, tu te seras discipliné au fur et à mesure du temps. Ok? Parce que discipliner, c'est pas que forcément faire des économies. Ça peut être aussi faire des dons et quelque part, en fait, t'es dans un système où tu donnes sans forcément penser à recevoir, mais tu reçois quand même. Tu reçois d'autres choses.
pas forcément que de l'argent, mais tu sens qu'il y a ce système-là qui s'accorde en fait dans ta vie. Et là, effectivement, c'est comme si les lois de l'univers du don et de recevoir, en fait, tu les maîtrises, tu vois. Alors une personne comme moi, moi j'ai bien étudié, je dirais, toutes les facettes, beaucoup de facettes, pas toutes, mais beaucoup de facettes de l'ange de l'argent et des archanges qui sont en lien directement avec l'abondance financière. Quand tu travailles avec eux, en fait, on te demande de maîtriser, au fur et à mesure du temps, tu maîtrises en fait ces lois-là de l'univers. Et du coup, tu vois des opportunités arriver parce qu'effectivement, c'est comme si tu masterais, j'utilise un anglicisme horrible, mais c'est comme si je vais dire tu maîtrisais en fait complètement tes finances. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. D'accord? Ok, alors, pour finir, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, ton âme a effectué de nombreux voyages. Ah, sois à l'écoute de sa sagesse. C'est intéressant, ça. C'est intéressant parce que, en fait, on dit, tu sais que tu possèdes les choses en toi pour pouvoir, justement, faire en sorte d'arriver sur ta prospérité, sur tes objectifs de vie. Là, on parle de l'argent, mais sache que tu vas y arriver. Tu as la possibilité d'être plus discipliné. C'est juste qu'il faut que tu réalignes un peu toutes tes énergies, que tu mettes en ligne de mire tes objectifs et pas les petites choses que tu dois gérer parce que tu te fais plaisir, tu vois. Pas être dans une certaine type d'inconscience. Là, on te demande d'être dans de la conscience. Ok, tu veux arriver à certains objectifs, tes objectifs d'âme. Ok. Voilà comment tu vas faire. Voilà comment tu vas te arriver vers cet objectif-là. Effectivement, ça va demander de ne pas avoir forcément le même comportement qu'avant par rapport à tes finances. Et ton âme, elle sait très bien comment faire. Comment te brancher vers cette énergie-là de discipline et vers une certaine sagesse intérieure pour pouvoir arriver sur tes objectifs. Elle le sait. Elle peut le faire avec toi, tu vois. Donc vraiment, aie confiance en toi par rapport à ça, par rapport au fait que tu arriveras à tes objectifs. Ces objectifs-là, derrière, il y a des objectifs financiers à atteindre. Tu y arriveras, mais ça demande un alignement, ça demande de la discipline pour pouvoir y aller. Et au fur et à mesure du temps, tu vas voir que la chance va t'accompagner. Ok ? Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. Si il te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas non plus de liker, de partager ou bien de t'abonner à cette chaîne. Et tu verras de plus en plus de contenu. J'essaierai, je dirais, dans les semaines à venir de pouvoir faire quelques vidéos. Et puis je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te dis à bientôt. Et pour ceux qui veulent regarder les personnes qui ont choisi la cyanite, on se retrouve pour le tirage de la cyanite. Allez, à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi la cyanite en tant que pierre. Alors c'est une pierre également qui est rattachée au chakra de la gorge. Et en général, ça parle de choses un peu cachées, tu vois, qu'on ne t'a pas forcément dit, pas révélé, ou on a l'intention aussi de cacher un projet secret. Et donc là, on va aller voir ce qu'on veut nous dire. Donc on parle de partenariat. Donc accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Et très, très, très intéressant. Donc, ça part de quelque part aussi de contrat, voyez, contrat, engagement, en tout cas vis-à-vis d'une autre personne ou vis-à-vis d'autres personnes.
comme aussi le fait de pouvoir trouver un emploi, le fait de pouvoir avoir un partenariat avec d'autres entrepreneurs ou voilà, il y a vraiment ce côté-là où en tout cas, il y a un aspect de contrat en fait, de contractualiser quelque chose avec quelqu'un. Cette contractualisation avec la cyanite, en tout cas, moi j'ai l'impression que t'en fais pas trop état dans ton entourage. Il y a quelques personnes qui sont au courant, mais pas tout le monde. Même les personnes, je dirais, les plus proches peuvent ne pas être au courant parce que justement, tu tiens à préserver justement ce côté-là. Tu tiens à préserver en fait cette énergie, tu vois. Et puis de révéler ça par la suite aux personnes qui sont, je dirais, proches de toi. Mais voilà, sans plus, tu vois. Il y a une préservation énergétique, en tout cas, qui est autour de ça, et qui fait que t'as pas forcément envie d'en parler à tout le monde. Et je le comprends, parce que c'est l'énergie qui va permettre de pouvoir favoriser, gérer ton abondance. À un moment donné, on peut parler de ces projets, il n'y a pas de souci. Notamment pour en parler pour vis-à-vis de personnes qui pourraient potentiellement nous aider. Mais il y a des personnes qui sont pas là forcément pour nous aider, ou plutôt pour nous enfoncer, ou voilà, être dans une direction qui est pas du tout la nôtre. Et du coup, là, le fait de ne pas trop le divulguer, c'est plutôt favorable en fait pour toi. Ok ? Donc, 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, parce que c'est un peu la situation que tu es en train de dire. C'est-à-dire que là, grosso modo, t'en parles pas à tout le monde. T'en parles aux personnes qui sont concernées. Les personnes qui peuvent t'aider à pouvoir aller de l'avant par rapport à ce partenariat-là. Mais moi, je suis pour une préservation énergétique, en tout cas. C'est ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire, préserve tes énergies, n'en parle pas à tout le monde, parce que tout le monde ne va pas forcément dans cette direction. Donc c'est pas la peine de te saboter, parce que justement, il y a des gens qui n'aimeraient pas d'une certaine manière te voir réussir par rapport à ce projet-là, ou qui ont peur, parce qu'il y a aussi ça. Il y a des gens, je veux dire, on ne vit pas dans le monde des bisounours, il y a des gens qui sont pas forcément favorables à ce que tu puisses aller dans une certaine type de prospérité. Et puis il y a des gens qui ont juste peur en fait, que tu te voilà. Et notamment, ça peut être les gens de ta famille ou tes proches, tu vois, qui peuvent avoir peur par rapport à certains types de risques que tu es en train de prendre. Et ça, faut prendre ça. Moi, ce que je dis, c'est que quand tu sais que justement il y a des personnes, quand tu sais que toi tu vas arriver à cet objectif-là et que tu veux prendre ce risque-là, effectivement, vaut mieux dans un premier temps ne pas forcément en parler, même aux personnes qui sentent que ce que tu es en train de faire c'est risqué. Ok. C'est pour aussi préserver certains types d'énergie et vraiment aller de l'avant. On est encore dans Gabriel. Alors là, vu je dirais le fait qu'on ait 2 cartes quand même avec l'archange Gabriel, moi je t'inviterais à travailler avec toi. En fait, c'est normal, tu vois, je dirais par rapport à tout ce que je dis, parce que l'archange Gabriel, il va t'aider à pouvoir purifier les énergies qui sont autour de toi et les énergies même en toi, tu vois, les énergies qui sont pas forcément, qui sont dissonantes, on va dire ça comme ça, et qui t'empêcherait de pouvoir aller vraiment de l'avant. Donc des énergies de peur en particulier, tu vois, les énergies en toi, ça peut être les énergies de peur ou d'insécurité qui font que derrière, t'arrives pas forcément sur tes objectifs. Là, histoire de pouvoir protéger, je dirais,
ton environnement énergétique, protéger tes énergies, je t'invite vraiment à travailler avec l'archange Gabriel. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit là, Gabriel? Énergie courageux, optimiste et enjouée. C'est pour pouvoir garder cette énergie d'optimisme et vraiment d'aller de l'avant. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. D'accord? Donc là, en fait, on est en lien vraiment avec ta prospérité, avec ton abondance. Moi, je sens que ce soit le contrat que tu es en train de signer ou le partenariat que tu es en train de faire, c'est en lien avec ton abondance personnelle. D'accord? Tu vas découvrir des choses en toi. Même si, parce que là, on me dit, même si ça va pas durer, mais en tout cas, c'est une bonne expérience que tu es en train de vivre et qui va dans le bon sens. Parce que ça va te permettre de découvrir des choses en toi. D'accord? Par rapport à tes objectifs financiers, ce partenariat, là, en tout cas, ce qu'il me dit, c'est que il va permettre de pouvoir favoriser, justement, un certain mouvement financier. D'accord? Un certain shift financier. On parle même de shift, hein, pour certaines personnes. Quand je parle de shift, c'est par exemple, peut-être que tu vois, t'es entrepreneur, tu gagnais peut-être sur le mois, t'avais un chiffre d'affaires de 100 euros, par exemple, et que là tu vas faire un shift, et tu vas gagner 5000. Parce que effectivement, là, grâce à ce partenariat-là, en fait, ça va te permettre de pouvoir vraiment monter directement vers un certain niveau d'abondance. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais encore une fois, on est au début de ce partenariat. Préserve-toi, d'accord? Garde-toi, garde un peu ton petit cocon à côté parce qu'effectivement, énergétiquement, il faut garder une certaine protection par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit en dernière carte sur, je dirais, les perspectives roi d'Ariel? Prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, tiens. Utilisez ces ressources à bon escient. C'est ce que je t'expliquais là. Tu vas aller dans quelque chose qui va te permettre de pouvoir débloquer un certain niveau d'abondance. Donc, vraiment, vas-y. C'est juste que là, on te demande de préserver vraiment cette énergie-là. Parle pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de savoir, grosso modo, quel est ton prochain partenaire, où tu vas aller, etc. Personne n'a besoin de savoir. Sauf, effectivement, le partenaire ou le contrat que tu es en train de signer, mais ne t'étale pas dessus. D'accord? Cette préservation-là, notamment sur les 3 mois à venir, est très importante. D'accord? Là, on a le roi d'Ariel. Moi, ça me parle aussi de pouvoir rencontrer quelqu'un qui va pouvoir aller même encore de l'avant, qui va te suivre d'une certaine manière, qui a une énergie masculine qui est très forte. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Hein. On est d'accord? Et qui va te permettre de pouvoir justement te driver, pour pouvoir amener sur ce shift financier. D'accord? Moi, ça me parle de quelqu'un qui a déjà cette prospérité-là qui va bien. Qui a une prospérité qui est arrivée sur certains objectifs financiers et personnels, qui sont peut-être similaires aux tiens. Ok? Moi, je pense qu'ils sont similaires aux tiens. Et grâce à ça, en fait, ça va te permettre de pouvoir vraiment, vraiment amener ton activité à prospérer. Surtout le tirage là, c'est vrai que ça peut concerner des personnes aussi qui signent un contrat de travail, qui signent un contrat en tant que salarié. Mais pour moi en fait, là où ça me parle plus d'entrepreneurs, d'accord, des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin justement d'avoir de savoir en fait comment faire par rapport à ce nouveau contrat qui arrive, quoi. Tu vois, là, on parle vraiment de préservation d'énergie. Hein. Si on doit mettre un mot-clé par rapport à ça, par rapport à ce tirage-là, c'est préserve ton énergie.
n'en parle pas à tout le monde, d'accord? Il faut préserver ton énergie, aller dans ce partenariat-là, et ensuite, voilà, faire tes preuves, apprendre, etc. Et ensuite, tu pourras éventuellement en parler. C'est ce qu'on me dit. Travailler avec l'archange Gabriel, essentiellement, pour pouvoir justement dégager les énergies qui vont pas forcément dans le sens d'une certaine prospérité personnelle. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? La beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. C'est intéressant ça, ce qu'on est en train de dire. Parce que, en fait, on parle de beauté, on parle... moi, ça me parle de l'archange aussi, Jophiel. Je me demande si ce tirage-là, enfin, c'est même pas adressé. Je pense que là, il y a... c'est adressé à des personnes qui travaillent en particulier avec la nature. Qui travaillent avec tout ce qui est naturel, tu sais. Produits naturels, avec la nature, etc. Il y a quelque chose... il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre de la beauté, à la fois, et de la terre, tu vois. De tout ce qui est naturel, en tout cas. Et du coup, c'est comme si on voyait ton entreprise comme étant une entreprise, même si c'est pas forcément une entreprise qui est dans le secteur de la beauté, mais en fait, on voit une belle entreprise. On voit qu'il y a de belles compositions, tu vois, qui s'organisent au travers, en tout cas, ce partenariat. Pour moi, il est florissant, tu vois, parce que, en fait, il y a cette énergie de beauté qui est apportée, en fait, sur ce que tu es en train de faire. Donc c'est magnifique, je trouve. Hein. Je trouve ça beau. Je trouve ça très beau. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, en tout cas, ce que je pouvais te dire par rapport à ce tirage-là. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas si voilà, il te parle, à me faire un commentaire par rapport à cela. N'hésite pas non plus à liker, t'abonner à ma chaîne. Et puis à partager aussi aux personnes sur lesquelles tu sens que ça peut résonner, les tirages peuvent résonner par rapport à ce qu'ils vivent. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une très belle journée ou soirée et je te dis à bientôt.